Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle réaction à chaud où on va parler du film The Crow réalisé par Rupert Sanders et adapté du comics créé par James O'Barr. C'est aussi un remake du film d'Alex Proyas réalisé en 1994. Avant de parler du film, on va parler de sa production qui peut être qualifiée de chaotique. En effet, le film d'Alex Proyas ayant acquis une certaine notoriété et ayant engendré beaucoup de suites, 3 suites, et du coup un maximum de pépettes, jusqu'en 2005, Stephen Norrington annonce 3 ans après la sortie du 3e film un remake. Sauf qu'évidemment, tout va pas se passer comme prévu. La preuve, hein, il est juste sorti 16 ans après. Alors, il faut que je vous avoue quelque chose. Je n'ai jamais vu le film d'Alex Proyas. J'ai lu le comics dont s'inspire le film. Oui. Je dis comics, c'est pas un roman graphique. Parce que, oui. Pour moi, roman graphique, c'est juste un synonyme de comics. C'est genre pour donner de l'importance à ça. Moi aussi, sinon je peux appeler, je sais pas. Putain, il est là. Les Batman White Knight de roman graphique. Hein. Bon. On n'est pas là pour parler d'un coup de gueule concernant l'appellation d'un comics. On est là pour parler du film. Alors, au scénario, on a Zach Bailey et en acteur, nous avons le beau Bill Skarsgård dans le rôle d'Eric Draven, Effeka Twigs, une chanteuse et danseuse ayant notamment fait la chanson du générique de fin de Kingsman Première Mission. En tout cas, moi, je l'ai connu pour ça. Mais aussi le ténébreux Danny Huston, qui joue le petit vilain de l'histoire. Alors, qu'est-ce que ça raconte
le corbeau. Eh ben, ça nous raconte l'histoire de deux jeunes tourtereaux s'étant rencontrés dans un asile psychiatrique. Oui, ou dans un centre de désintox. Bon, moi, je vois plutôt ça comme un asile psychiatrique. Hein. Et qui s'aiment beaucoup, beaucoup. Jusqu'au jour où le passé de Shelby fait surface et que des assassins tuent nos deux jeunes amoureux. Mais Eric est mystérieusement ressuscité et va se trouver des capacités de régénération comme Wolverine. En gros, on va faire la version courte. Évidemment, en se posant 50 000 questions, il va découvrir que son véritable amour pour Shelby lui a permis de survivre et que pour la ramener d'entre les morts, il faudra qu'il tue tous ceux qui les ont tués. Voilà un petit résumé de cette histoire. Alors, franchement, ce film, on pourrait un petit peu le comparer à John Wick. Sauf que... Ouais, non. Non. Sauf que c'est pas le chien qui est mort et qu'il se bat pour la ramener, que John Wick n'est pas immortel. Oui. On va dire, ça, ce côté John Wick, surtout euh, lors, lors de la scène de l'opéra, qui est un massacre à John Wick. Mais bon. Alors, si on parle de la forme, on a une esthétique gothique, vraiment bien réussie. Les décors sont lambda, mais les jeux de lumière, eux, permettent de donner un petit côté, justement, d'accentuer le côté surnaturel. C'est encore plus marquant dans les scènes où Eric se rend dans l'au-delà, où on peut plus s'appeler ça dans la frontière entre l'au-delà et le vivant.
Les costumes, au départ, c'est juste... il s'habille normalement. Et The Crow devient véritablement The Crow juste avant de faire le massacre final. Le costume. Juste le maquillage, mais voilà. Le maquillage et la veste, on reconnaît The Crow. Alors, maintenant qu'on parle de la forme, on peut aussi parler du jeu d'acteur, qui est pas mal. Que ce soit justement Bill Skarsgård, j'arrive jamais à prononcer son nom, excusez-moi, hein. Qui est plutôt convaincant. Et bon, effet Catwigs, il y avait quand même quelques petits passages où c'était mou. À vrai dire, c'est pas le feu non plus, hein. C'est pas le jeu d'acteur de malade et tout et tout. Je crois que c'est le premier rôle d'effet Catwigs au cinéma. Je sais pas, faudrait que je le recherche. Et si c'est le premier rôle, c'est quand même pas mal. Ensuite, on peut parler des défauts. Ah, oui, oui. Pas du plus grand défaut du film, parce que il y en a d'autres, mais l'intro. Toute l'intro avec justement la rencontre entre Shelly et Eric et leur amour qui se tisse, c'est bizarrement à la fois trop long et pas assez développé. Je m'expliquerai plus tard par rapport à ça. On peut aussi parler du climax. Bon, après, c'est pas une production gros budget. Donc, je m'attendais pas à un truc de folie non plus. Mais, j'aurais bien aimé voir un truc un peu plus nerveux entre justement The Crow et le gros méchant joué par Danny Houston. Donc c'est pas un problème en soi. Là, pour le coup, c'est juste mon opinion. Donc pour revenir à l'introduction un peu longue mais pas assez développée,
Je vais prendre l'exemple. Bon, ça va pas spoiler énormément. Oui. On nous montre ce qu'on devine être Eric enfant, assister à la mort de son cheval. Une scène qui dure peut-être un peu longtemps, mais qui ne nous dit pas grand-chose sur la personnalité d'Eric. À part peut-être justement son traumatisme par rapport à la mort de ce cheval. Mais après, sans explication, au lieu de passer sur Eric adulte, on tombe sur l'ami de Shelby qui l'appelle pour lui dire oh, faut se grouiller, ils savent qu'on a la vidéo, blablabli, blablabla. Mais bon, après avoir échappé à ses poursuivants, mais en se faisant choper par la police, alors qu'elle avait des petites substances pas très légales dans son sac à main. Bravo, hein. Super. Je suis méchant. Elle rejoint donc un centre de désintox où elle rencontre Eric. Il parle, voilà. On n'a pas la notion du temps qui passe. Il décide de s'enfuir. Et après cela, on nous montre des moments où ils font des choses pas très catholiques. Des moments d'intimité. Des moments où ils partagent juste leur amour. Et c'est long. C'est long, oui. Dans le comics, l'assassinat d'Eric et de Shelby se fait assez rapidement. Ok, là, pour le coup, oui. Mais là, justement, dans ce film, elle vient assez tard. Et je trouve que c'est un petit problème. Je dis pas qu'une adaptation doit être 100% fidèle au comics. Non. Sinon, il y a plein de films de comics que j'aurais pas aimé. Et non, je dis pas ça par rapport à un changement de couleur de peau d'un personnage. Non. Rupert Sanders, je l'ai connu grâce à son remake de Ghost in the Shell avec Scarlett oui, avec Scarlett Johansson.
Et film que j'avais trouvé pas mauvais, mais pas un chef-d'œuvre non plus. Film qui s'éloignait aussi un petit peu de l'œuvre originale, tout en gardant le même message. Et ben, il a fait plutôt un bon travail avec The Crow. Encore une fois, c'est pas le film de l'année. En même temps, cette année, c'est compliqué. Hein, je vous rappelle que cette année, on a eu de très bons films, même d'excellents films. Je pense totalement au Royaume des Abysses, à The Iron Claw, à Dune, ouais, bof. Un petit peu quand même, mais bon. Je vais être méchant pour Dune. C'est un bon divertissement. Nous avons des scènes d'action franchement épatantes. Oui, il y a du gore à foison. Oui, ce sera pas au coup de tout le monde. Mais en même temps, c'est juste un bon film. Mieux que Deadpool et Wolverine, oui. Ça se prend très au sérieux, oui. Et tant mieux. La BO, je n'ai pas parlé de la BO, évidemment, est excellente. Les choix de titres sont vraiment pertinents. Nous mettent dans l'ambiance. Encore une fois, la scène de l'opéra, qu'on pourrait renommer Massacre à l'opéra, est sublime. Est sublimée justement par le son. Bon. En gros, j'ai passé un très bon moment devant ce film. Certes, un peu générique et chaotique dans son introduction, mais c'est un bon divertissement. Jamais, au grand jamais, je ne me priverai d'un bon divertissement. Bon. Allez le voir si le cœur vous en dit. Et même s'il vous dit pas, en vrai. Profitez de ce film et retrouvez-moi pour une nouvelle vidéo très prochainement. Allez, au revoir.